La salle de conférence de la librairie Pauline à Lubumbashi a abrité lundi 24 mars 2025 la cérémonie de clôture du séminaire des formations sur la gestion des ressources humaines, calcul des salaires et des décomptes finales organisé par la congrégation des filles de Saint-Paul en partenariat avec le Centre Congo Business and Trade for Development CBTB. Cette cérémonie a ainsi marqué la fin d'un cycle d'apprentissage intensif pour les participants. Je ne sais pas si un des non-lauréats ou bien une des lauréates est prête pour nous dire quelque chose par rapport à la formation reçue, je ne sais pas. Nous, les gestionnaires du personnel, on a trouvé que des fois, il y avait beaucoup d'abus et avec cette formation, nous allons essayer de corriger là où ça n'allait pas et essayer d'améliorer davantage notre travail pour le bien-être de nos frères congolais. Et en tout cas, c'était vraiment une meilleure formation. Merci beaucoup. Nous avons été contents de bénéficier de cette formation. Et comme vous pouvez le constater, la photo qui est devant vous, il y a des réfugiés, il y a des religieuses, il y a des laïcs. Et nous tous, nous étions des personnes en plein service. Il y a des gestionnaires, il y a des promoteurs d'école et toutes autres personnes qui exercent des fonctions différentes. Nous nous sommes rendus compte que nous étions déjà sur le terrain, nous appliquions déjà beaucoup de choses du code du travail, mais il y a encore bien d'autres choses à découvrir. Et l'essentiel pour tout gestionnaire, surtout dans le privé, c'est de beaucoup lire le code du travail. Et aussi, s'il a des difficultés, toujours consulter les inspecteurs du travail. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines personnes, au lieu de consulter les inspecteurs du travail, ils allaient consulter directement des avocats. Et là, nous nous sommes dit, c'est dans la résolution des conflits. Nous nous sommes rendus compte que les conflits, d'abord, c'est résolvent à l'amiable. Et après, si ça ne marche pas, il y a cette résolution tripartite, l'employé et l'État, qui peut faciliter la tâche. On a vu beaucoup de difficultés dans le calcul des salaires et des décomptes finaux. Nous avons eu un soubassement et j'espère qu'après cette formation, il y aura des experts, bien que nous aurons toujours à faire recours à des experts qui nous ont précédés. Mais ce que nous avons reçu comme enseignement, comme formation, est déjà quelque chose pour faire face à certaines difficultés. Nous remercions encore une fois les sœurs de la congrégation des filles de Saint-Paul pour avoir organisé cette formation ici à Lubumbashi, et aussi au directeur général des CBTB pour nous avoir envoyé des formateurs, des facilitateurs, à l'instar de M. Sofer Anaclé, qui nous a encadrés pendant du 10 au 22. Et cela, c'était en famille. Nous étions en train de partager nos différentes expériences. Et de ces expériences, nous avons pu corriger nos erreurs. Et nous avons pu améliorer nos différentes façons de travailler. Merci beaucoup. Les attestations des formations ont été décernées aux participants au cours de cette cérémonie qui a célébré l'acquisition de nouvelles compétences en mettant en lumière l'importance de la gestion efficace des ressources humaines dans les succès d'une entreprise. Les participants ont été encouragés à appliquer les connaissances acquises dans leur vie professionnelle quotidienne afin d'améliorer les performances globales de leurs équipes respectives. La cérémonie marque la fin d'un chapitre pour nos participants et participantes. C'est aussi l'ouverture d'un tout nouveau dans les parcours professionnels. Aujourd'hui, vous recevez un brevet, mais ces certificats représentent bien plus que les connaissances acquises. Il est le témoin de votre travail, persévérance et engagement.
Vous avez franchi une étape déterminante, mais souvenez-vous que l'apprentissage en tel voyage est sans fin. Chaque compétence acquise est des tremplins vers les nouveaux horizons. Nous exprimons notre profonde gratitude aux formateurs qui nous ont accompagnés. Notamment, nous citons ici les facilitateurs en anglais qui, bien que absents, a joué un rôle majeur dans cette formation. Merci à l'équipe organisatrice pour son travail remarquable, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réussite. Avant de clore cette petite cérémonie, permettez-moi d'exprimer une fois encore ma profonde gratitude à chacun et chacun de vous pour votre présence et votre attention. Que ces moments de reconnaissance soient une invitation à poursuivre sans relâche l'apprentissage, car la connaissance est une lumière qui éclaire non seulement notre chemin, mais aussi celui des générations futures. Merci à tous et Dieu vous bénisse. Le délégué de participants à cet atelier a en outre souligné l'importance des thèmes abordés durant la formation. Monsieur le directeur général du centre CBTD, révérende sœur fille de Saint-Paul, chers lauréats et lauréates, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Dieu, en créant le monde, en dernier lieu, il a créé l'homme afin qu'il soit le gérant de la création. L'homme doit gérer la création par le travail, comme Dieu lui-même le voulait en disant « Tu mangeras à la sueur de ton front ». L'heure est venue pour remercier Dieu qui a voulu, en passant par la voie de la congrégation des filles de Saint-Paul, pour que ses fils et filles de la province du Haut-Katanga puissent être des premiers bénéficiaires de cette formation sur la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise. Curieux ou curieuse de l'invitation lancée il y a quelques semaines de l'organisation de cette session de formation, surtout attiré par les calculs des salaires des ouvriers au sein d'une entreprise. Grande a été votre satisfaction car nous avons eu plus de connaissances avant d'arriver au calcul des salaires qui nous a attirés. Monsieur le directeur du centre CDTV, révérende sœur de la congrégation des filles de Saint-Paul, chers lauréats et lauréates, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Nous savons que notre facilitateur, à la personne de M. Sofer en anglais, a rendu cet apprentissage limpide grâce à ce savoir-faire qui gravitait autour des réalités quotidiennes de notre société congolaise et nous lui sommes très reconnaissants. Bravo aux lauréats et lauréates pour leur assiduité très remarquable, caractérisée par une discipline de fer durant ces 2 semaines de formation. Nous terminerons notre propos en formulant une demande au directeur général des CBTD. Monsieur le directeur, si cela sera possible de nous compléter cette formation, c'est-à-dire notre première formation, avec la programmation informatique, afin de nous faciliter plus la tâche de mieux travailler. Une autre demande souhaitée par nous, les lauréats et lauréates, consistera à former d'autres formateurs sur place ici pour mieux vulgariser cette formation, au lieu toujours de déplacer quelqu'un à des milliers de kilomètres, afin que tout le monde soit informé dans les domaines du travail pour éviter les abus.
Je termine ces petits propos par ces petits mots de merci. Merci encore une fois. Ce séminaire de formation a été perçu comme un moment de fierté pour les participants, marquant ainsi la validation de leur apprentissage et leur préparation à relever le défi du domaine de la gestion des ressources humaines. Je suis très satisfaite parce que ce sont des notions qui nous ont gravement manqué dans l'exercice de gestion du personnel. Ça nous a vraiment ajouté un plus et ça a ajouté même la valeur à ce que nous sommes et à notre cursus formatif. Bon, dans mon métier, comme je suis pleinement dans la gestion du personnel, donc comme ça a traité sur la gestion des ressources humaines qui implique le calcul des salaires et notamment des décomptes finales. Donc c'est vraiment une matière très importante qui nous permettra de pouvoir gérer les gens dans la légalité parce qu'on a constaté qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de droits des personnels qu'on ne tenait pas en compte dans le calcul des salaires et il y avait beaucoup d'abus de la part des employeurs. Ce qui va nous mettre vraiment dans la juste mesure de travailler dans l'impartialité. À l'issue de cet atelier de formation, les participants ont été mieux armés pour contribuer au succès de leur organisation, prouvant ainsi que l'investissement en formation est un levier essentiel pour le développement des ressources humaines. Je suis Austin Emeka Demba, le directeur général du Centre Congo Business and Trade for Development à Kinshasa. Et nous sommes à Lubumbashi dans le cadre du partenariat que nous avons conclu avec les sœurs des filles de Saint-Paul pour l'organisation des formations pour le renforcement des capacités. Nous sommes le centre CBTD, c'est un centre privé agréé par le ministère de la formation professionnelle pour organiser des formations de renforcement des capacités managériales. Nous existons depuis 2014 et nous sommes venus à Lubumbashi donc la semaine dernière. On a clôturé la formation sur la gestion des ressources humaines, calcul de salaire et des décomptes finales. Et demain, mardi, le 25 mars, nous commençons une formation sur le management stratégique des entreprises. Et il y a une série de formations qui est planifiée jusqu'au 24 avril. Les objectifs ont été atteints, de notre part en tout cas. Pour notre part, nous avons respecté tout le contenu, a été enseigné. Et voilà, les horaires de formation également. Aussi, à en croire les témoignages des participants qui se disent très satisfaits et satisfaites de la formation. Nous espérons et nous croyons que les objectifs ont été atteints. Voilà, un des objectifs était d'améliorer leur performance managériale partout du travail, de savoir d'acquérir de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines basées sur en respectant bien entendu le code du travail. Et donc nous espérons qu'à l'issue de cette formation, ils ont acquis, n'est-ce pas, des outils, ils ont performé, n'est-ce pas, leur façon de travailler, ils ont acquis de nouvelles méthodes, ils ont acquis de nouvelles connaissances, amélioré leur savoir pour le bien-être des employés au niveau des entreprises et pour le bien-être de la nation congolaise de manière générale. Et quelle catégorie de personnes vous recevez ? Nous recevons tout le monde. D'abord, les formations, ce ne sont pas des formations académiques, ce sont des formations pour le renforcement des capacités. À ce titre, il y a des étudiants qui arrivent, il y a des personnels des entreprises qui arrivent, les cadres des entreprises, les gestionnaires des ressources humaines, les managers d'entreprises que nous recevons, et ainsi de suite. Et donc, les formations sont ouvertes à tout public qui est intéressé par le renouvellement du savoir. C'est par le partage d'un verre que s'est clôturée cette journée, cédant ainsi la place à l'ouverture d'une nouvelle session de formation sur le management stratégique des entreprises.